L'atelier des tricopathes 2026 première. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Atelier des tricopathes pour l'édition 2026. 2026, premier épisode, et on espère pas... Le dernier. Le dernier ? Non mais en fait, chaque début d'année, on vient avec nos bonnes résolutions. Voilà, c'est Noël, c'est super, on est plein de joie, plein de bonheur, on dit oh, on va faire plein de vidéos. En 2024, on en a fait une, en 2025, on en a fait deux, Ouais. en 2026, on en fera. On 6. on espère au moins 3. Non, en fait, c'est vraiment c'est compliqué de trouver le créneau pour tourner à deux avec la grande famille. Ouais. C'est On a peu d'occasions, et quand on a l'occasion, on n'a pas forcément envie. ouais, ça aussi. Mm. On se représente vu que ça fait presque un an qu'on n'a pas tourné. De se représenter pour les nouveaux qui pourraient arriver. Ou ceux qui ont oublié qui on est. Ah bah oui. Écoute, hein. Alors moi c'est Cindy, alias la tricopathe alsacienne sur les réseaux. Et quoi? T'allais dire quelque chose encore? J'allais dire c'est Zen Cindy sur Ravelry. Ah bah oui, c'est compliqué, t'aurais pu choisir le même. Oui c'est vrai. Moi c'est Ludo, alias l'atelier des tricopathes. J'ai Oui, plus bah, l'habitude. c'est ça, Hein. tu es... Je suis l'atelier des tricopathes, mais c'est le ludopathe alsacien. Oui. Mon surnom. Et donc on est en Alsace, on est mariés Oui. et on a 5 enfants. Et on tricote. Je tricote beaucoup et il tricote un peu, pas trop beaucoup. Non, un peu. Faudra que tu leur montres la bébête. Hein. Je l'ai pas préparé. Hein. Ah bah on fera une coupure. Ou pendant que je parle, tu iras le chercher. Oh là là, la bébête. Du coup, je me suis dit qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui. Je vais peut-être présenter que ce que j'ai fait depuis le début d'année. Ouais, on va voir au fil des épisodes qu'on arriverait éventuellement à faire Au pire, je te pour remets rajouter. toute seule. Parce que c'est vrai que l'année dernière, l'année d'avant, avec le nombre d'épisodes, t'as un tas Ouais. comme ça de créations à présenter. Donc là, on fait un petit peu... Je sais même plus ce que j'ai déjà présenté ou pas. ouais. Mais On va si en faire vraiment une. on a du mal à tourner à deux, peut-être que on viendra. Je viendrai peut-être des fois seule et on fera des montages, je sais pas. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'aime bien suivre les copines qui font des vidéos des fois toutes les semaines ou tous les mois. Je trouve ça vraiment sympa de suivre comme ça les avancées des projets. Mais j'arrive pas à m'y tenir. Pour l'instant, j'arrive pas à m'y tenir. J'aimerais bien. Mais est-ce que vous regardez si je suis tout seul? Ou. Hein? Parce que je sais, il y en a beaucoup, ils viennent pour Ludo. Hein. Ça devrait, normalement je dois venir à chaque fois, mais c'est possible que... voilà. Du coup, j'ai repris les projets que j'ai fait depuis début 2026 ou vraiment le 30-31 décembre 2025. Ok? Autant vous dire que ça c'est juste le mois dernier, enfin le mois de janvier, hein, on est le Exagère 25 pas. janvier, donc en 25 jours. Alors, je sais pas comment je vais vous le montrer. Ah, je faut vais qu'on t'aider. recule. On va faire en plusieurs parties. Voilà. Donc, c'est le châle Pink Adoration de Même les anges tricotent qu'on avait commencé en cale avec les copines Sandrine, les Fédrines et Amandine, Mamandine tricote. Et donc on devait le tricoter à 3. On a commencé ça, je crois que c'était en août 2025. C'est ça, en août 2025 on l'a commencé et on devait s'attendre à chaque section. Et donc je crois que quand je l'ai repris, on avait fait que 2. Enfin, j'étais bloquée à la fin de la section 2, j'attendais les copines et je leur ai demandé gentiment si je pouvais le finir parce que je voulais pas le... Moi j'aime pas les encours qui traînent, j'aime pas avoir 50 000 encours, j'aime pas les trucs qui dorment. Donc je leur ai demandé si je pouvais tracer et je l'ai terminé du coup assez rapidement. Avant tout le monde, ou presque. Pour les laines que j'ai utilisées, je vous mettrai une photo sur la tête à Ludo de mon combo de base. Donc en fait elle avait conseillé de prendre 2 tons de couleurs. Donc moi je suis partie dans les bleus et les violets. Et elle avait demandé donc à chaque fois dans un clair, un foncé. Donc le bleu marine c'est de la Arouetta de Filcolana, la laine à chaussettes basique. J'avais pas fait attention, on dirait presque du noir, je sais pas si ça va bien. Non, c'est un bleu marine. Ouais, c'est un bleu marine mais assez foncé, hein. J'avais Ouais. cru que c'était du noir à la base, comme quoi. Donc c'est de la Arouetta toute simple. Le lilas c'est de la Hobby Unicorn. Le turquoise c'est le glacier de Tricot et Stitch. Le violet un peu plus foncé c'est le Home Sweet Home de Tricot et Stitch. Et il fallait un mohair que j'ai mis ici
Et là, là aussi, il y a des rayures de mohair. C'est de la Ito Sensai. Je sais pas si on va voir le côté poilu. C'est de la, voilà, Ito Sensai et le coloris... Faudra regarder sur mon Ravelry. Ouais. Oh, attends, je l'ai. 314 prunes. Voilà. Et j'en suis contente. Il est magnifique. Il est chouette. Il est grand, il est beau. Beau choix de couleur, il est très bien. Et je suis contente de l'avoir terminé parce que c'était quand même une belle bête. Hein. À la fin, je sais plus combien j'avais de mailles, mais... Et j'ai fait la bordure en plus, tu sais, je crois que tu peux t'arrêter ici. Ouais. Et j'ai rallongé parce que j'avais encore Ici, largement assez de... J'avais encore largement assez de fil. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, le mohair, je l'ai utilisé en fil double. Parce que la Ito Sensai, elle est un peu fine. Un peu fine, oui. Voilà. Pour le châle Pink Adoration. Et du coup, là, les copines, elles sont en train de le reprendre. J'ai hâte de voir leur version. Elles ont pas fini, vous mettiez du temps les copines là. Du coup, moi, je l'ai fini le 30 décembre. C'était un cas là, on est d'accord? Elles étaient censées... Ouais, mais elles ont plein d'autres trucs sur leurs aiguilles. Oui. Et moi, j'avais envie de le finir avant la fin de Je l'année. les taquine un petit peu pour me prendre un commentaire rageux. Du coup, le 31 décembre, j'ai crocheté une petite souris. Donc, je vous mettrai une photo ici. Donc c'était pour offrir. Et ça vient du livre Les poupées de Lulu au crochet, de Lulu Compotine. Et j'ai mis le marque-page si tu veux montrer la souris. J'ai ouvert exprès à la bonne page. Ah, il faut pas tout montrer, hein. Mais non, regarde. Ah oui. Elle fait ça bien. Voilà. Donc c'est cette souris-là que j'ai fait à peu près dans les mêmes couleurs. Donc je vous mettrai la photo. Et quand j'ai montré ça aux copines, Amandine, elle m'a raconté une anecdote de son enfance avec sa maman. Et du coup, elle a voulu une souris aussi. Et du coup, ben, je lui ai crocheté une souris blanche. Elle voulait une souris blanche. Donc j'essaierai de vous mettre une photo là. Elle l'a montré dans ses vidéos. Donc franchement, je vous invite à la suivre. C'est Mamandine Tricote sur YouTube. Et elle gagne à être connue. donc voilà, un petit peu de crochet. J'en fais pas beaucoup. Parce qu'en fait, ça me fait vite... quand même. Mais ça me fait vite mal aux mains. Parce Ouais, que mais quand même- t'as des lutins, des machins, t'as fait pas mal de choses, hein. Non, le gnome, je l'ai fait, c'est du tricot. Regarde-le là-bas, lui. Mais c'est du tricot. Quoi, la citrouille? Oui. Oui, c'est du tricot. J'ai même pas fait attention. D'accord, je me tais. Et le prochain projet, ouais, je les ai plus, forcément je les ai offerts. J'ai tricoté un bandeau pour Jess, Jess, le crochet de Jess. Pareil, elle a une chaîne YouTube, le crochet de Jess. Franchement, même si vous crochetez pas, allez la voir. Ouais, c'est trop mimi. Il faut pas le dire trop fort, mais elle tricote plus qu'elle ne crochette ces derniers temps. Donc allez-y, il y a plein de tricots, elle est à fond dans le jacquard. Et dans son avant-dernière vidéo, ou sa dernière vidéo, elle disait qu'en fait, elle aimait bien le bandeau Frida, mais que pour elle, tricoter sur des toutes petites circonférences, ça lui fait mal, donc elle le fait pas. Et elle disait qu'elle aimerait bien avoir un bandeau. Du coup, je lui en ai fait un. Donc je vous mettrai les photos en même temps que je parle parce qu'elle a été adorable et elle m'a fait des photos encore ce matin du bandeau. Là, encore ce matin? Oui, Ah, tu m'avais pas dit. du bandeau porté. Alors j'ai utilisé un reste de fil, c'était de la Knit Crate avec du cachemire, s'il vous plaît. Hein. C'était la Odin Wool Luxury Socks. Ouais, il y avait du cachemire, c'était Merino cachemire nylon, il me semble, dans un gris très clair. Et pour le mohair, bah, j'ai fait un combo pour Jess quoi. Ouais, c'est la bonne couleur, il claque. C'est vraiment elle un rose. aime bien le rose Et le gris. et le gris. Donc c'est pour ça que je lui ai fait un gris clair avec ce mohair. C'est elle qui m'a fait découvrir d'ailleurs cette gamme de mohair. Et c'est vraiment néon quoi, c'est pas... c'est pas à cause de la vidéo quoi, ça, il claque autant. Mais même mon pull, il est flash aussi. Mais là franchement... Ça me va bien? Non, pas trop. Non, pas trop. Donc voilà, je lui ai tricoté ça. Par contre, moi, le bandeau Frida à l'atelier Émilie, je le tricote pas en jersey double. J'ai monté 42 mailles sur des mini circulaires. Quelle taille d'aiguille? 3,5 en 23 cm, comme pour faire les chaussettes. Et je monte en fait le tube. Je m'amuse pas à faire du jersey double, sinon c'est trop long. Et voilà, après j'ai juste à faire la couture. Nickel! C'était un beau bandeau et je crois qu'elle est contente. Oui, je crois, j'espère. Ensuite, j'ai fait des Qu'avons-nous chaussettes donc? de reste. Les fameuses chaussettes de reste. En fait, moi, en fin d'année,
Tiens, je te les donne. Merci. En fin d'année, j'aime bien toujours pas mon sortir. pointure. Non. J'aime bien toujours sortir mes boulettes de reste et me faire des chaussettes comme ça, ce qu'on appelle des scrappy socks, des chaussettes avec des restes, pour avoir mes chaussettes fun de la nouvelle année en fait. Et du coup, ben, ça c'est des restes de mini que par exemple j'ai utilisé pour... C'est les restes de Célène, regarde le haut de la chaussette. Ah oui. En fait, c'est exactement ces coloris-là. Donc voilà, quand j'ai fini un gnome, il me reste des petites boulettes, parce que c'est du 20 grammes. Il en reste toujours un peu. Et du coup, j'ai commencé cette paire de chaussettes, je crois que j'en étais juste avant le talon. Et on a des amis qui sont venus à la maison, et ils m'ont dit « Oh, on aime bien les chaussettes que tu nous as fait en 2019, on les met souvent, il fait froid en ce moment. » Du coup, j'ai dit « Ok, je vous fais des chaussettes, mais c'est ça que vous voulez, ou vous voulez des bonnets ou... » Non, non, des chaussettes. Et je dis, mais tu veux quoi comme couleur? Qu'est-ce que tu aimes? Et puis elle prend mon ouvrage en cours et elle dit, ben ça par exemple j'aime bien, ça me ferait plaisir. Les chaussettes de reste. Du coup, ben au lieu de faire un 40 pour moi, j'ai fait un 39 pour la copine. Il y a même de la Stellina un petit peu, hein, Ouais, dans mais le bleu là. Oui, en fait c'est ça. Mais j'ai aussi des restes, j'ai mon amie Amandine dont je vous parlais avant, Amandine Tricotte. Ça doit être des restes à elle en fait. Je peux pas dire Elle a exactement. des chaussettes avec de la Stellina, chaussettes de princesse. Écoute, elle les a pas encore vues, on verra quand Ouais, je vais lui offrir, ça va mais je pense briller. que ça devrait lui plaire. Et du coup, pour son chéri, ben c'était la même. Sauf que lui, au niveau des couleurs, il m'a dit noir. Alors je dis, mais que noir? Ouais, gris. Juste Un noir bonhomme et quoi. gris, quoi. Vraiment, même pas genre bleu marine, brun. Non, gris et noir. Un bonhomme. Du coup, je lui ai dit, tu sais, on a plein de belles laines hein, qu'on teint, mais gris, noir, c'est pas... Non, gris, noir. Du coup, en fait, j'ai pris des restes des chaussettes que j'avais déjà tricotées à Ludo. C'est des paires que je lui ai faites. Donc pour le noir, c'est de la Hobby Unicorn noire. Ça, c'est de la Scrapies Downton. C'est les restes d'une paire que Ludo il a. Et ça, c'était une laine... que j'avais acheté soit à Aldi, soit chez Lidl, les kits qu'ils faisaient. Elle est super résistante celle-là. Voilà, c'est ça j'allais dire. Donc en fait, je lui ai Elle a mis vraiment un côté résistant. Quoi. le tout doux ici, Ouais. mais celle-là, elle bouloche vite. Elle bouloche, oui. Et celle-là, elle est beaucoup plus résistante. Donc je lui ai mis le tout doux à la cheville et le résistant sur le pied. Après voilà, c'est un peu fun quand même. Ouais, elles sont sympas. C'est Les chaussettes petites de rayures. reste gris-noir. Et du coup, celle-là, je les ai fait en 42. Le patron, je vous ai pas dit pour les chaussettes, c'est mon modèle de base, les Lily Socks. Ouais, retrouvable sur notre site. Les liens sont dans la description, il me semble. Oui, je vais faire Mais ça oui, bien. on va faire ça bien. Comme en 2025. J'espère que j'ai pas oublié comment on fait le montage. À moi. J'avais dans mon stock de laine qu'on m'avait offert de la... Comment je vais vous montrer ça? De la Super Soft. Qu'on achète chez Zeman. Ah, Zeman? Chez Zeman? On s'en fout. Au Zeman. Non, ça c'est alsacien ça. Aïe, je fais au Zeman. Donc j'avais les 4 pelotes de ce rose électrique aussi. Hein. Et je me suis dit, mince, 4 pelotes, c'est pas suffisant pour me faire un pull pour moi. Donc j'ai dit, allez, je vais faire un pull pour ma dernière. Donc je suis retournée en magasin et j'ai acheté le noir. D'abord, je voulais un contrastant blanc. Mais je me suis dit, ah, j'ai peur que blanc avec ce rose qui pète, ça fasse mal aux yeux. Et j'ai décidé de faire un pull pour ma petite dernière, donc qui a 9 ans. Et j'ai choisi le pull Little Fox d'Alice Gerfaux. Tada! Et donc, ben, vous allez tout de suite voir qu'il manque le fox. Il n'y a pas de fox. Donc sur la grille jacquard, en fait, j'ai remplacé les renards par des cœurs. Les cœurs proviennent du modèle... mince, le pull en jacquard de Noël, avec toutes les grilles. Compte pas sur moi pour te dire. Ça va me revenir. Et j'ai rajouté les... Montre là, les vagues. Encore, j'ai rajouté ce motif-là. Bon, je suis désolée, il a été porté là, je l'ai récupéré au sol. Vite fait, entre deux... Donc il bouloche un peu, mais après, voilà, c'est une enfant, elle bouge dedans, elle vit dedans. Oui, puis elle le met souvent en ce moment. C'est ça. Alors, le seul inconvénient de ce patron, ce que j'ai toujours, c'est que j'ai le problème, c'est qu'en bas, les côtes, elles ont tendance à se mettre comme ça. Alors que cette fois-ci, j'ai fait plus de côtes. J'avais déjà le problème
Du coup j'ai tout redémonté, j'ai recommencé, ça le fait moins. Mais ça arrive que quand elle le porte, je vois qu'elle a le truc qui se met comme ça, quoi. Je sais pas. Peut-être faire une laine un peu plus épaisse, un peu plus lourde, Non, je sais pas. qui se tient mieux. Bref. Donc Ouais. ça c'est un peu embêtant. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce patron, je trouve que l'encolure, elle est quand même trop large. Mais ça c'est assez connu, c'est que dans ce modèle-là... Et pourtant là, je suis partie sur une taille d'aiguille plus petite. Mais j'aurais dû faire beaucoup moins de mailles, je pense. Que du coup, ouais, au niveau... Ma fille, ça lui arrive là, quoi. Bon. C'est à savoir, si vous faites le Little Fox d'Alice Gerfaux, il faut diminuer, je pense, Au l'encolure. niveau de l'encolure, oui. Donc moi, je l'ai tricoté en taille 10 ans. Donc les coloris, si jamais vous allez à Zeman, Seman, Chetty maintenant. c'était le noir et le néon pink. Mais je sais pas si on peut encore les retrouver. Et en termes de budget, je crois que c'est 1,29€ maintenant la pelote. 99 centimes là, ouais, mais ça a peut-être augmenté. Voilà, ça a augmenté. 99 centimes, c'était sûrement les néons pink. Et Ouais. là, je crois que c'est 1,19€, 1,29€, un truc comme ça. C'est possible. Voilà, là, on est vraiment dans... Ah, c'est pas parce qu'on teint de la laine, qu'on est teinturier, qu'on va pas utiliser des gammes... Moins des laines, noble. voilà, des laines commerciales ou carrément du 100% acrylique. Moi, je trouve que chaque fil a ses avantages et ses inconvénients. Et clairement, pour faire des pulls pour mes enfants, j'ai aucun problème à aller chercher de la laine Zeman. Ouais, dans la cour de récréation, ils font les fous, vous mettez C'est ça. 200€ sur un pull. Je veux dire, si ses copains ils tirent bof, hein. dessus, moi j'ai pas de problème. Ouais. Et puis en plus, c'est la dernière, donc ça va pas faire Elle plusieurs pousse vite. enfants. Ouais, Donc, elle pousse vite, donc ça dure 1 an, 2 ans. ici, on n'a max, pas de problème avec l'acrylique de chez Zeman. Non. De chez Zeman ou d'ailleurs. Ou d'ailleurs, oui. Ensuite, en projet que je vais pas pouvoir vous montrer, donc je mettrai comme d'habitude les photos sur Sur ma tête. sur le chéri. J'ai tricoté une paire de mitaines pour la maîtresse de ma plus jeune. On lui avait demandé qu'est-ce qu'elle aimerait bien, des mitaines ok, et quelle couleur, un bleu roi, un bleu un peu... un bleu qui pète quoi. Du coup j'ai acheté de la Jawol il me semble. Oui c'est ça, la Long Yarn Jawol, coloris 83 0006. Et j'ai tricoté mon modèle, donc mon patron, les petites mites de poche. Un modèle basique, intemporel. J'ai juste un petit peu rallongé le... Le bout des doigts. Ouais. Et de quelques Enfin, le rangs. bout Et des le doigts. pouce aussi, parce que je savais pas quelle était la taille de... Est-ce qu'elle a les doigts longs et fins? Ouais. Finalement, enfin vous verrez sur les photos, ça change pas. Non, ça change pas des masses. Non. Voilà, et pour faire ces mitaines, il faut 30 grammes de fil, donc autant dire, on peut le faire dans des restes. Et apparemment, ça a été hyper apprécié, donc... Le voilà. patron en vente sur le site et sur Ravelry. C'est ça. Ah ah. Et maintenant, il faut même que je fasse une paire de mitaines à la police municipale. Eh oui, puisque notre fille aime beaucoup les policiers de notre ville, elle part toute la journée avec eux dès qu'ils sont là, donc du coup elle leur a proposé gentiment, est-ce que tu veux que ma maman te fasse une paire de gants? Bah, écoute, voilà. Alors je me suis dit, bah il faut que j'ai sa taille. Je me suis dit comme ça, tu vois, peut-être le truc... Des policiers. Désolée, interruption enfant. Donc on disait que voilà... On parlait de la petite, elle est arrivée en trombe dans la vidéo, c'est moi, bon. C'est moi, vous parlez de moi et des policiers, oui, exactement, mais là, si tu veux, on est en train de filmer, donc... donc voilà, donc je vais peut-être faire une paire de petites mites de poche, toutes noires pour les policiers. Le policier municipal, Écoute, quel honneur, quelle fierté. qui sera porté partout en C'est ville. juste que si elle demande à tout le monde, au bout d'un moment, je vais plus m'en sortir. Ouais. J'ai pas de tricot égoïste, mais bon, je peux pas non plus... On peut pas fournir toute la ville. Et le dernier petit projet... À moi. C'est ton préféré? C'est à moi qui donne. Oui, c'est toi, Ludo. Ouais. Ludo m'avait demandé de lui faire, il aime bien toujours que je lui fasse des petits gnomes. Mais oui. Et là, j'avais acheté le patron de Sarah Shira, le No Matter What. Désolée pour l'accent. Et du coup, il y a deux petits personnages, il y a le gnome et le bonhomme de neige. Et du coup, j'ai commencé par lui faire le bonhomme de neige. Mais bien sûr, il voudra le gnome aussi. Mais oui. Donc, Ils vont bien ensemble. du coup, ce que j'ai fait, c'est que mes petites boulettes de reste là avec lesquelles je fais les chaussettes et tout ça, je lui ai sorti, je lui ai dit voilà, je lui ai montré le patron, je lui ai dit bah écoute, tu fais ton combo, et donc c'est lui qui choisit Les couleurs. ses couleurs. Donc ça, c'est un reste sûrement d'Amandine, c'est de la laine teinte main.
Ça c'est la même laine que pour le bandeau de Jess, c'est de la Odin wool avec du cachemire. J'avais fait un châle en brioche. Il a un nez en cachemire. Oui, s'il vous plaît. D'habitude, c'est une carotte, hein. L'écharpe, franchement, je sais plus du tout. Peut-être que c'est un reste C'est peut-être pas d'amandine. nous, ça? Non. 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 Non, les laines de l'atelier de tricopathe, je fais pas des trucs comme ça avec. Je les garde pour faire des bouts. Mais il est beau, il mérite la laine de nous. Les mains, enfin, ou les branches, c'est de la hobby unicorn noire. Et le corps, c'était aussi de la knit crate. J'avais fait un débardeur avec. Alors ça, c'était un peu chaud parce que c'est de la sport. Et elle était un peu plus épaisse. Et j'ai tricoté ça en 2 mm avec des aiguilles Adi Crazy Trio. C'est parce que j'aime le plus tricoter. Mais je l'aime lui, donc je lui fais. Mais après, je suis fâchée et je laisse un peu de temps entre les deux. Non, c'était vraiment super. Je voulais que ça soit dense pour que quand on rembourre, ça soit pas tout... qu'on voit pas la bourre à travers. Et je rembourre avec de la bourre classique que j'achète en supermarché. Et en bas, qu'est-ce qu'on a mis en bas? Des haricots blancs, voilà. des faillots. Pour qu'ils tiennent et ça va... Sec, hein, pas de la boîte de conserve. Il tient bien. Il tient bien. Ben là, au niveau de ce que j'ai fait depuis le 30 décembre, on est bon. Je vais peut-être juste parler rapidement du pull que je porte. Je vais essayer de me lever. Attends, je me pousse. Voilà. Tic. Donc c'est le pull Alchemist pullover de Wool & Pine. Voilà. Il est derrière en jersey. Et il y a les petites fentes sur le côté. Voilà. Oui, je sais, vous allez me dire, tu l'as fait trop grand, blablabla. Mais c'est comme ça que j'aime porter mes habits. Oui. Je suis bien quand je suis à l'aise dans mes fringues. Et je l'ai tricoté en Daisy de Drops. Le coloris... Alors, il y en a qu'un rose comme ça. 22 magenta. Et pareil, c'est un rose qui claque. Ok, pas autant que celui-là. Mais... Ouais, il est déjà bien péchu. on n'est pas loin. Ouais. Et juste, il m'a fallu un peu moins de 11 pelotes pour faire la taille 48. Et j'en suis contente. Après, c'est vrai que... Il bouloche un petit peu, c'est vrai. Est-ce qu'on arrive à voir un petit peu? Ouais, on voit, ouais. Voilà. Il bouloche. Mais je t'ai acheté un super appareil pour manger les bouloches. C'est ça. Il va falloir que je lui passe un petit coup de rasoir. Mais là je ne l'ai pas encore rasé. J'ai dû le porter 10-15 fois. Ouais. Donc je vais encore le Ça laisser va un encore, peu hein. boulocher. Après, je vais le raser. Ça se trouve, il fera un bon coup Ça de... va tenir un peu plus. Ouais. Après, voilà, moi ça me dérange pas, c'est de la laine. Hein. C'est de la laine qui est extrêmement douce. Elle est super agréable à tricoter. Si son seul désavantage, c'est de boulocher. Après, j'ai envie de dire, au pire, vous mettez catastrophique non plus. au pire, vous mettez un fil de mohair ou un fil de suri avec, et ça va, il y aura moins. Renforcer un peu. Ouais, il y aura moins de bouloche. Mais bon, du coup, ça Plus de poils. plus de poils, mais ça t'augmente aussi l'échantillon parce que là, tu vois, le alchimiste, c'est un pull qui se tricote en DK. Si elle est déjà plutôt bien épaisse comme DK, si tu rajoutes encore un fil mohair, bon. Bref, À voir. c'était mes petites réflexions de l'instant. Je vais présenter mes projets en cours. Comme Ouais. ça, tu peux aller chercher les tiens. Projet en cours. Je sais pas où j'ai mis ça, moi. Ah, bah, cherche. Du coup, je suis en train de tricoter le pull Livy. Alors ça s'écrit Lyvie de Liz Taylor. Waouh, ça rend trop bien les couleurs. La fille qui s'extasie devant son encours. Et je le tricote avec la laine de Liz Taylor, la Cumulus. Donc, dans le coloris Purple Rain. Et le coloris Encre. Sur son site, voilà, elle proposait, je crois, en gilet. Avec ces deux couleurs-là. Et... en fait, ma grande fille, mon aînée, elle s'est acheté un gilet violet et noir. Et je le trouve mais tellement beau. Et elle m'a répondu, bah t'as qu'à t'en faire un. Eh ben je l'ai prise au mot. Quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit ok, c'est ça qu'il me faut. Par contre, il est indiqué comme étant pour débutants. Je suis pas trop beaucoup d'accord en fait. Déjà, cette laine à tricoter, pour moi, c'est pas du tout pour les débutants. Elle est... Ouais, elle est très... C'est bizarre. Elle est pas facile à tricoter. Voilà. Je veux pas dire que je suis expérimentée, mais quand même un peu.
Donc pour moi, non, c'est pas pour débutants. Et honnêtement, le patron, enfin, je veux pas, j'aime pas critiquer, mais Il est un petit peu pas trop compréhensible, c'est ça? Bah, on te dit pas, maintenant, fais un rang en droit, fais un rang envers. Non, on te dit, fais 6 rangs de jersey. Après avoir monté les mailles. Ok, mais je commence par en droit ou envers. Peut-être que les gens qui ont l'habitude d'avoir tricoté avec fil d'art à l'époque, pour eux c'est évident. Ouais. Pour moi, ça l'est pas. Moi, tu me dis pas tricote en jersey. Tu me dis, fais un rang droit, fais un rang envers, machin. Bon, voilà. C'est histoire de dire. Après, voilà, il se commence par le dos. On tricote jusqu'à la manchure. Ensuite, on reprend les mailles aux épaules. On fait les 2 demi devant et ensuite on rejoint. Il n'est pas ultra compliqué. Mais je trouve que les explications, pour moi en tout cas... Pour un débutant, c'est un peu chaud. Ouais. Moi, par exemple, c'est mort. Non, ah oui, ça c'est sûr. Voilà, donc pour un débutant... Si moi je me pose des questions, en sachant que je tricote depuis je sais pas combien d'années, je fais des patrons, je suis quand même à l'aise, tu vois. Si moi je me suis posé des questions, je me dis, je dois pas être la seule. Et honnêtement, ce fil à tricoter... Ouais, c'est très... Il est pas facile. Donc, en plus, on voit pas bien ses mailles, et on voit pas bien ses rangs. Tu sais, quand tu te dis, bah c'est pas grave... beaucoup de poils qui... Tu dis que tu comptes tes rangs, tu sais, enfin, quand on te dit faites tant et tant de rangs, ouais. Bah moi sur un tricot classique, je vais les compter, tu vois, je tricote machin, au bout d'un moment je dis alors je suis à combien? Là, honnêtement, dites-moi si vous arrivez à compter mes rangs. Voilà. Bon. Il faut une petite bague là, où tu as un Bah, c'est ça, là. c'est ce que j'utilise une bague contre-rang. Alors j'en suis super contente, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le porter, mais je trouvais qu'il fallait dire que pour moi c'est pas du tout débutant. Après la laine, elle est pas désagréable, mais elle est pas agréable non plus. C'est quelle marque? Liz Taylor. D'accord. Voilà. Je pense que quand je vais la voir, je vais le kiffer. Comme souvent, quand j'aime pas un tricot, après, je suis trop contente du projet terminé. Enfin, de l'ouvrage terminé, mais voilà, c'est pas un ultra kiff. J'ai hâte de le finir. Et ben, comme j'ai pas beaucoup d'encours, mon autre seul encours, t'es pas obligé de la jeter comme ça. Je l'ai posée, elle est tombée nickel à l'emplacement qu'elle avait. J'avoue. Bon. Voilà, ça c'est mon autre seul encours. C'est un début. Petit, hein. Tiens. Tout petit. Début de chaussettes en Arouetta de Phil Collana. You want it? Allez, bon, allez. C'est parce qu'en fait j'ai dû partir et je voulais pas emmener le gros pull là, c'était pas possible. Du coup j'ai la tremblote. Je trouvais que ça c'était pas ultra nomade. Du coup j'ai monté vite une petite paire de chaussettes. Du coup Non. de ce livre là. Chaussettes de Noël à tricoter de la Renarde endormie. Et si tu veux montrer, c'est celui-là que je veux faire. Allez, je cache ta tête. C'est ce modèle pour lequel j'ai acheté le bouquin. Même si j'en ai fait un autre. Et en fait, j'adore ce modèle, mais alors le côté rouge, ça me plaisait pas du tout. Moi, j'ai craqué sur ce visuel-là. Voilà. Bleu. J'ai trouvé ça trop beau. Du coup, je l'ai fait en bleu. Et je prendrai du blanc Arouetta aussi pour faire le contrastant. Donc voilà, c'est mon projet nomade. Des chaussettes de Noël pour le mois de mars. Bah, de Noël, c'est un bonhomme de neige. Il neige encore un peu des fois. En janvier, février. Ouais. Plus large. Oui, oui. Eh oui, je suis cette saison, hein, désolé. Et comme demain j'ai un rendez-vous, et que je dois faire que, je crois, genre 10-12 rangs de côte, et que j'en ai déjà fait tout ça, j'ai dit, mais c'est pas malin. Parce que je vais pas m'amuser je vais pas faire le jacquard. Du coup, en projet à venir, les chaussettes pour Doudou. Oui, pour moi. Parce que fait pour les invités, le policier, le maire, les adjoints au maire, la poste. Donc j'ai dit, je voudrais quand même une paire de chaussettes au milieu. Voilà. Du coup, je suis sortie de ma zone de confort, je lui ai pris du marron. Brun. Ouais, pour changer un petit peu. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Et bah, oui. Écoute. Ça va, on était Ouais, bien. elle a fait largement plus, mais l'année à rattraper... T'es en cours, à toi. Où j'en suis, moi. Et prends pas les miens pour faire genre t'as fini un truc.
Tada, j'ai fini la chaussette. Je crois qu'elle était déjà elle finie, était déjà celle-là. finie. Hein. C'est la chaussette Lily Sox qu'il avait tricoté avec un kit à nous, Ouais. de nos laines pour Pour monter montrer que ensemble. nos kits ils sont beaux. Et voilà, la suite. Si, t'as quand même bien avancé. Ouais, me bah là souviens je suis au talon, je crois. Enfin, en un an, normal quoi. Ouais, je suis arrivé au talon, c'est pour ça que j'ai bloqué là. Ça fait un Donc mois là, que j'ai ça- pas touché. Un mois Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Un mois? Un mois et quelques. Oui, beaucoup de Voilà, cake. donne, chaussette à Pépé là. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, il y Ça avait- l'embête parce que c'est pour elle normalement les chaussettes. Après de les avoir, t'es pas assez sage. Ça, on va ranger. Dans l'épisode précédent, il avait monté une autre paire de chaussettes dans une laine un peu bordeaux avec Mm. du yak, de la Regia. Et en fait, elle a été complètement détricotée. Il y avait un problème dans le nombre de mailles. Depuis le départ, en fait, il avait monté 60 mailles. Sauf que moi, je rentre pas dans 60 mailles. Surtout pas avec sa tension, vu qu'il tricote très serré. Donc moi, il me faut du 64 mailles, obligé. Elle casse tout mon travail. On a pris la décision de tout démonter. Tu voulais pas la refaire. Tu t'as dit, tu finis d'abord Je celle-là. finis d'abord un projet à la fois. Et entre-temps, bah moi j'ai utilisé cette laine pour faire une paire de chaussettes. Je me la suis faite, c'était plus rapide. Voilà. Et le pull? Elle est où la bébête? Mais il est mouru le pull. Ça c'est pour les abonnés de la première heure. La bébête. Attends, j'enlève la naphtaline, les bouts de sandwich, les vieilles parts de pizza Donc qu'il y je a fais un dessus. bisou et un clin d'œil à toutes celles qui me demandent des nouvelles de la bébête à Lido. Elle est là, la bébête. On voit pas la tête de la bébête. Voilà. Bordel derrière. Non mais Voilà. il est bien. Et donc il me manque... j'avais arrêté parce que j'étais arrivé aux manches, là, la diminution. Et je me suis... Il y a un problème dans le nombre de ouais, je mailles. me suis foiré, c'est pas pareil que le dos, machin truc. Et je lui ai Et expliqué du coup, comment il pouvait retomber sur ses Ça pieds. m'a énervé et j'ai mis de côté. Voilà. Depuis un mois et quelques. Depuis un mois et quelques. Donc le dos est fait, le devant est presque fait, je suis au niveau du col presque. Et il reste après les manches, le col. Attends. Voilà. Ah, ce Et qu'il y a ça- aussi, c'est qu'il faut dire, c'est que depuis qu'il l'a monté, ça devait être en 2019. On en parle depuis 2019. Ouais. Je crois qu'on va m'enterrer avec. Mais tu sais que du coup tu ne le mettras pas parce qu'au niveau de la taille ça n'ira plus. Du Non. coup il y a moins de motivation aussi. Ah ouais, je vais perdre du poids. Faire un régime. Mais là faut que tu perdes les deux bras. Hein. Ouais. C'est parce que tu le veux depuis le début. Non c'est de l'alpaga, je le supporte pas en plus. Ah mince, c'est vrai. J'ai pas de problème avec la laine drops mais par contre Ah, leur c'est vrai. alpaga ça me fait des plaques. Ah mince, à qui on dommage. va le donner? Bah Jess elle aime pas, elle prend pas le verre. Sandrine, Amandine, je sais pas. On verra. On va l'offrir. Voilà. Bon bah du coup on espère que vous étiez quand même contents de nous revoir. J'ai quand même eu pas mal de gens qui me demandaient alors c'est quand la vidéo, sans être insistant ni rien. C'était juste... voilà. Bah c'est bien de se faire pousser aux fesses de temps en temps, ça Ouais nous, je crois que nous il nous ça faut un nous petit peu. motive un petit peu, hein, parce que... Bah là en plus on est dans le rush, on est en pleine préparation du festival Bretzlen. Je vous mettrai l'affiche sur Ludo, comme d'hab. Donc c'est le 7 et le 8 février à Rittershofen dans le 67. Et donc bah, vous pourrez nous retrouver sur notre stand. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. C'est vrai que au dernier festival, les gens ils venaient, ils disaient ah bah on vous connaît, on vous suit en vidéo, du coup voilà. Bon ça fait toujours bizarre hein, que les gens ils te connaissent mais pas toi quoi. On a vu votre vidéo l'année dernière. Alors à quand la prochaine vidéo Et on en faisait combien au tout début, Une les par premières? mois. Une par mois. Mais là j'aimerais bien, en fait à force de regarder les copines, alors je vais vous citer des chaînes que j'adore regarder, les chaînes tricot. Déjà il y a mes copines. Bah donc, je reviens, il y en a pour un quart d'heure. Donc il y a Amandine, Amandine Tricot, donc elle a fait les vlogmas, elle a essayé de filmer tous les jours, je trouve ça impressionnant. Il y a Jess, le crochet de Jess, donc elle fait une vidéo dès qu'elle a suffisamment de projets terminés, ce qui est bien aussi. Donc quand elle vous fait une vidéo, Jess, elle vient pas pour 3 projets, hein. Vous pouvez y aller, vous prenez un café et vous tricotez pendant 1 heure avec elle, c'est nickel. Il y a Créaness aussi, Vanessa, elle c'est pareil, elle a fait les vlogmas, elle a essayé de tenir une vidéo par jour, alors des fois c'était, elle a regroupé plusieurs jours, mais c'était sympa aussi. Qui c'est que je regarde encore beaucoup? Après moi quand il y a une vidéo de Miss Manu, je la regarde tout de suite. Éléonore, fille de nuages. Qui c'est que je regarde vraiment? Et Carole de Castonland.
Donc ça c'est vraiment pour les vidéos que je loupe pas. Après il y en a, effectivement comme il a dit, si je devais citer Oui. tous les gens que je regarde, il y en aurait pour effectivement Gardar. Mais si vraiment ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo juste là-dessus. Voilà. Avec des incrustations, des extraits. Après la vidéo que j'aimerais bien vous faire, dites-moi si ça vous intéresse, c'est une vidéo avec tout ce que j'ai tricoté en 2025. Enfin, à partir de ce que je vous avais filmé l'année dernière, donc en tout début d'année, jusque là, à part ce La que fin je vous ai d'année montré. 2025. Quoi. Voilà, je vais pas remontrer ce que j'ai montré aujourd'hui, mais du coup ça va, ça irait vite. C'est pareil. Est-ce que c'est pas mieux de le rajouter à chaque fois dans les nouveaux épisodes? Tu remontes petit à petit? Ouais, mais après j'ai pas une productivité de malade si je veux faire une vidéo. Si je fais une vidéo par semaine, je finis pas un truc par semaine. Tout ce que t'as montré là, c'était le mois de janvier, t'as dit? Ouais. Bah donc, Oui, mais c'est des petits trucs, des chaussettes, des bandeaux, des machins. Je sais pas, peut-être. On verra. En tout cas, si ça vous plaît, une rétrospective 2025, dites-moi. Je peux faire une rétrospective 2024, peut-être. 2023, 2022. Non. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on devait dire? Bah, si vous êtes content de nous voir, mettez un pouce, s'il vous plaît. Et en commentaire, parce que moi je sais que quand je regarde les copines, je sais pas toujours quoi dire. Ou alors tu sais, je vais leur écrire en privé. Donc j'ai pas envie de mettre forcément sur YouTube, je vais leur écrire en privé. Mais mettez un smiley, ce que vous voulez. Un cœur bleu, un cœur violet. Ouais, il faut aller chercher des cœurs de couleur. Un cœur rouge, et celui-là il est basique. Ah oui. Mais j'aime moins le rouge. Un cœur vert. Non, non, Si, le vert. non, faites pas ça. Non, faites pas ça. Si vous m'aimez moi, mettez un cœur vert. Si vous l'aimez elle, mettez un cœur jaune ou vert. Non, pas jaune. Rose? Oui. Rose, allez. Et s'il y a que des cœurs verts, bah c'est toi qui feras les vidéos. Non, bon alors mettez que du rose. Voilà, on est content d'être venus. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Et cette fois-ci, on vous dit à très bientôt. Pas l'année prochaine. Bye.